Alors je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter le message. Et je dois vous avouer que vendredi soir, j'ai eu une petite pointe de stress, j'ai eu une petite montée de stress parce que j'étais à la jeunesse et quand j'écoutais le pasteur Ben qui commençait son message, j'ai cru qu'il était rentré dans mon bureau, qu'il avait pris mes notes et qu'il allait me spolier mon message parce que le thème est exactement le même que moi. Et donc j'ai bien écouté jusqu'au bout le message et je suis content parce que ça va être très différent, très complémentaire, mais on a parlé de la même chose. Je sens comme une conduite de Dieu ce week-end à parler de la paix de Noël. Vraiment. Et j'aimerais le rappeler à nos cœurs tout simplement ce matin. C'est le titre de mon message tout simple, c'est la paix de Noël. Patrice, le pasteur Patrice a parlé la semaine dernière que Noël c'est un espoir pour tous. Et j'aimerais juste rappeler à nos cœurs que Noël c'est la paix, c'est la naissance de la paix, c'est la paix de Noël. Et quand je le dis, je suis conscient que le monde et notre quotidien nous donnent et nous enseignent tout autre chose. Je ne sais pas si vous êtes allés dans les grandes surfaces en ce moment à la période de Noël. Vous y êtes allé un petit peu dans les centres commerciaux, dans les magasins pour aller acheter les cadeaux de Noël, etc. Ou acheter pour préparer le repas, pour préparer la déco. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les gens se transforment à Noël. Et ils deviennent tous sauf des hommes et des femmes de paix. Vous avez remarqué ça ? Moi j'ai travaillé dans les grandes surfaces et j'ai constaté ça à chaque période de Noël, c'était juste hallucinant. Des gens que tu connaissais hyper paisibles et que semaine après semaine, la petite mamie, elle venait, elle passait à ma caisse, elle me laissait des petits gâteaux, celle qui était toute gentille, toute douce. Au moment de Noël, elle se transforme, et les yeux ils sortent là des orbites et puis attention si tu lui piques son foie gras. Moi j'ai assisté à des scènes, j'ai halluciné. J'ai failli mourir un jour en allant acheter du poulet. Vraiment. Alors, c'était il y a 2 ans, je me souviens de ça, je m'en souviendrai toute ma vie de toute manière. Je suis parti dans le centre commercial d'à côté et je partais chercher juste du poulet, mais vraiment que ça. Et il fallait qu'on me laisse tranquille, j'avais une mission, j'allais chercher du poulet, je revenais, tout se passait très bien. Sauf que, vous connaissez ça, au moment des fêtes de Noël, vous avez les commerciaux qui sont là avec leur micro et qui annoncent les promos. Et au moment où je rentre dans le rayon frais, voilà que le gars dit « Et moins 50% sur toutes les biches de Noël et les foie gras ». Là, tout le monde court, mais tout le monde se transforme. C'est que là, on m'a bousculé, j'ai failli tomber les amis. C'est les gens, ils piquent pas mon foie gras, il en reste un sur la boisson. C'est juste, ils se transforment les gens. Et encore, j'exagère vraiment pas. Si je me mettais à jouer le truc là, vraiment, vous auriez peur. Parce que les gens, comme ça, ils se transforment. Et les enfants, vous avez remarqué les enfants, comment ils se transforment à Noël ? Bon, déjà avec les catalogues, mais vous avez tous assisté à ces scènes où tu es dans le magasin et en sortant de la voiture, tu vois un enfant, presque tu vois l'auréole sur sa tête, tu sais, l'enfant tout mignon, t'entends le chant des anges quand il se déplace. Et au moment où il rentre dans le rayon des jouets, vous avez remarqué ? C'est plus tout à fait le même enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ces scènes où tu as la maman qui est là et qui tire son enfant, qui est accroché à la jambe. Non, moi je veux ce cadeau, maman je t'aime plus, si tu me donnes pas ça. Vous avez remarqué ça déjà ? Ou ce sont, non, rassurez-moi, on va tous dans les mêmes magasins, il n'y a pas que mes enfants qui sont comme ça. Non, les miens ne sont pas comme ça, rassurez-vous. Mais la réalité c'est que tout autour de nous, c'est si t'as pas ceci, si t'as pas cela, et puis ça crée une agitation. Tout le monde est énervé à la période de Noël alors que ça devrait être super paisible. Mais pas que ça. On assiste année après année à ce constat, et je lisais encore cette étude qui me fait froid dans le dos et qui m'attriste année après année parce qu'elle ne fait qu'augmenter. Mais cette étude qui montre que 37% des Français, plus de 1 sur 3, la période de Noël est un moment qui les plonge dans la dépression. Parce que ça devient un sujet d'anxiété, un sujet d'angoisse, un sujet d'inquiétude, un sujet qui les amène, qui les plonge de « j'ai pas l'argent pour payer les cadeaux de Noël, mais en même temps, il faut que je paye un crédit, mais après combien de temps j'ai pour rembourser ?» Et ça crée tout un tas de soucis, d'inquiétude, ça génère tout un tas de sentiments qui plongent plus d'1 Français sur 3 dans la dépression. Il y a juste 5 ans en arrière, c'était que 25%. Alors que 25, c'était déjà beaucoup, 1 sur 4. Mais juste en 5 ans, vous imaginez ? C'est juste incroyable de se dire que Noël produit ça, alors que bibliquement et dans le cœur de Dieu, c'était tout à fait autre chose qui devait se produire. Et on connaît aussi la réalité de Noël, c'est que lorsque arrivent les fêtes de Noël, lorsqu'arrive le moment où la famille se rassemble, tu vois autour de la table une chaise vide et ça te rappelle l'absence de quelqu'un que tu as perdu pendant l'année. Ça rappelle des douleurs, ça rappelle des moments difficiles passés durant l'année. Et Noël est tout sauf synonyme de paix dans ton cœur.
Et je sais que lorsque je préparais ce message, il y avait des gens qui seraient là dans ce lieu et vous êtes venus avec un manque de paix. Et j'aimerais déclarer pour vous que Noël, c'est la paix pour vous. Noël, c'est la naissance de la paix dans votre cœur. C'est possible qu'en repartant de ce lieu, il n'y ait plus les soucis, il n'y ait plus les inquiétudes, que si vous êtes venus avec un cœur angoissé et anxieux, un cœur inquiet et qui se soucie du lendemain, de ce qui va se passer, j'aimerais vous dire pour vous ce matin, Jésus, c'est la paix. Noël, c'est la paix. Il y a la paix de Noël. C'est pas juste des mots pour faire bien et faire un message. C'est une réalité spirituelle. Noël, c'est avant tout la paix. C'est la naissance de la paix. Et j'aimerais juste aller plus loin, juste continuer le message de Patrice de la semaine dernière, lorsqu'il parlait des bergers qui étaient là à faire les veilles de la nuit et que l'ange est apparu. Et pareil, quand je l'écoutais la semaine dernière, je me disais pourvu qu'il s'arrête au bon verset, qu'il m'avance pas sur les versets que je veux prêcher. Et il s'est arrêté au bon verset. Lorsque l'ange dit, voici vous est né un sauveur dans la ville de Bethléem et vous le reconnaîtrez, il sera dans une étable, etc., etc. Et il s'est arrêté là. Sauf que la suite du verset, je lis pour vous et ça va s'afficher à l'écran. Luc 2, versets 13 et 14 dit ceci. Soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Alors que l'ange est là et annonce la naissance, la bonne nouvelle, voici c'est une bonne nouvelle et il y a un sauveur qui vous est né. Alors qu'il annonce ça à des bergers qui étaient des gens méprisés de la société, voilà qu'il y a tout le ciel qui s'ouvre, il y a la multitude de l'armée céleste qui se joint. Je ne sais pas si vous avez vécu ça les amis, hein. Je ne sais pas, nous déjà on a Dan Luiten, vous voyez pour la louange, mais là le ciel, juste le cran au-dessus, là le ciel, l'armée, la multitude des anges qui se met à chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et le signe de la naissance du Sauveur, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Parce que Noël, c'est la naissance de la paix. Noël, c'est la naissance de la paix. J'aimerais vous dire, je ne sais pas si pour tous les parents qui sont là, si vous vous souvenez de l'arrivée de votre premier enfant, la naissance de votre premier enfant, mais une naissance apporte toujours quelque chose. Ça apporte toujours quelque chose dans notre vie. Moi, je me souviendrai toute ma vie de la naissance de Maïwen, tout d'abord parce que c'était un match, c'était le jour du match France-Italie de l'Euro 2008, et je ne dis pas ça parce qu'elle m'a privé de regarder le match, parce que je vois dans certains regards accusateurs, oh là là, il n'a pas aimé... Non, 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 c'est juste que mon gynéco, celui de ma femme... le gynéco de Laetitia, regardait le match pendant les contractions et il me donnait l'évolution du score. Donc je ne peux pas oublier que c'était le match France-Italie et que l'Italie a gagné 2-0. Et donc, alors que je me souviens le 17 juin au matin, quand je me réveille, que je me lève et que je me regarde dans la glace, et le 18 juin 2008, où je me lève, je me réveille et je me regarde dans la glace. Je vois la même chose dans la glace. J'ai pas changé. Je vois la même chose dans le miroir. Le même visage, pas des cernes en plus, puisque je travaillais déjà la nuit, donc je dormais pas beaucoup. Mais je vois le même personnage. Sauf qu'entre les deux, j'ai changé. Je suis devenu papa. Et ça, dans le regard des autres, tu le vois. Tu sais, alors que tu as juste 26 ans, tout le monde te regarde comme un jeune. Et puis à partir du moment où, boum, Maïwen est arrivé, on me voyait comme un papa. Tu sais, c'est plus pareil. T'as l'impression que t'as pris 10 ans d'un coup. Puis non, mais toi, t'es un papa, on va pas t'inviter à venir avec nous au KFC. Et pourquoi? Tu vois, t'es devenu un papa. Alors, bien sûr, ça change, ça apporte pas que ça. Ça apporte plein d'autres choses. La beauté des nuits blanches, hein, le doux son des coliques, et puis le nombre de couches qui débordent et que tu dois tout changer. Tu sais, à 3 heures du matin quand ça arrive et que tu es tout content. Voilà, tout ça, tu l'avais pas avant. Et ça t'apporte tout ça. Mais ça change ta vie. Oui ou non? Les parents, je vois, il y a des regards compatissants. Oui, oui, on sait de quoi tu parles. Et 18 ans après, tu vas voir. Donc, la réalité, c'est que une naissance apporte toujours quelque chose. J'aimerais vous dire, la naissance de Jésus a apporté quelque chose de fondamental dans ce monde. C'est la naissance de la paix. C'est le début de l'œuvre de salut. La naissance de Jésus sur la terre a apporté quelque chose que les autres naissances n'ont pas apporté. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est pas la naissance de n'importe quel être sur terre. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncer la naissance du Sauveur, qui annonçait la naissance d'un Messie. Et chaque fois que les prophéties annonçaient, chaque fois que les prophéties annonçaient la naissance de Jésus, c'était toujours dans un contexte de guerre, d'occupation, et un besoin de liberté, un besoin de libération, un besoin de sortir de l'oppression. Et ce qui fait que ça a suscité dans le peuple d'Israël l'attente
presque d'un nouveau Moïse. Vous savez, le gars qui va venir, le général d'armée ou le roi qui arrive avec toute une armée et puis qui va débarrasser le peuple d'Israël des Romains et de l'oppression romaine et de l'occupation romaine. Et ils avaient en tête, lorsque on leur disait, voici un fils vous est né, il vous est né un sauveur, ils avaient en tête un libérateur. Mais Jésus est venu pour apporter la paix. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est venu comme un bébé. Parce que Jésus n'est pas venu pour faire la guerre. Patrice disait que Jésus est venu comme un bébé et que s'il est venu comme un bébé, c'est parce qu'on n'a pas peur d'un bébé. C'est paisible un bébé. Mais aussi, on n'a pas envie de faire la guerre à un bébé. Je ne sais pas si vous imaginez, vous les parents, lorsque votre dame a accouché et que vous êtes à la clinique et que des gens frappent à la porte et pour la naissance et vous donner des petits cadeaux, vous encourager et puis vous annoncer toutes les nuits blanches qui arrivent. Lorsqu'ils frappent à la porte de la clinique, vous attendez pas à avoir une armée débarquer avec armée jusqu'aux dents. Personne de sensé veut faire la guerre à un bébé, en vrai de vrai. C'est juste pas normal. Mais c'est pour ça que Jésus est venu comme un bébé. C'est pour ça qu'il n'est pas né dans un palais. Un palais aurait été inaccessible pour la grande majorité, déjà des bergers et de l'humanité entière. Mais c'est parce que dans le fait de naître dans une étable, il y a tout le côté synonyme de guerre, synonyme de royauté qui est enlevé. Et j'aimerais vous dire, si Jésus est venu comme un bébé, c'est parce qu'il est venu pour apporter la paix. Il est venu pour apporter la paix à ce monde. D'ailleurs, dans ses dernières paroles à ses disciples, il va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Et je ne donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour apporter la paix. Et c'est ce que le roi Hérode n'a pas compris à l'époque. Les mages ont vu l'étoile et lorsqu'ils vont venir à Jérusalem, ils vont venir auprès du roi Hérode et ils vont poser une question, ils vont lui dire, où est le roi? Et Hérode, faut comprendre, c'est un fou dans sa tête. Cet homme était vraiment violent. Il avait tellement peur de la concurrence et qu'on lui prenne son trône. C'est un homme, et je rigole pas, il a tué sa femme et plusieurs de ses fils par peur qu'on lui prenne son trône. Et lorsque les mages arrivent et qu'il entend où est le roi qui vient de naître, il n'entend pas et il ne visualise pas un bébé. Il voit un roi, il voit un concurrent, il voit quelqu'un qui va lui faire la guerre. Du coup, il part en guerre et il va tuer tous les bébés de moins de 2 ans. La réalité, c'est que si Jésus est venu comme un bébé, c'est pour que nous puissions comprendre que Jésus est venu avant tout apporter la paix. Et Jésus est venu pour apporter la paix dans ton cœur. Jésus est venu pour apporter la paix dans tes pensées. Alors que ça fait plusieurs nuits que tu ne dors pas, alors que ça fait plusieurs jours que tu te demandes comment tu vas remplir le frigo et comment ça va se passer sur ton lieu de travail, comment ça va se passer dans ta famille lorsqu'elle va être réunie. Jésus vient ce matin pour t'apporter la paix. Jésus vient et veut naître dans ton cœur pour apporter la paix. Et souvent, on est là et on se bat avec tout un tas de pensées, tout un tas de préjugés, alors que Jésus vient juste comme un bébé pour pouvoir naître dans ton cœur et apporter la paix. La paix dans tes pensées, la paix dans cette situation que tu traverses. La paix où tu te demandes comment tu vas t'en sortir, où tu connais tous les versets de la Bible, mais tu vois que ça n'a pas d'efficacité. Jésus veut juste venir ce matin t'apporter la paix, t'apporter du repos, t'apporter de la tranquillité à ton esprit. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Parce que Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus est venu pour apporter la paix à chacun de nous. Et je sais que certains pourraient me dire, mais Mathieu, toi tu es gentil, pasteur, vous êtes bien brave, mais la réalité c'est que moi ça fait longtemps que Dieu m'a oublié. Et certains vous êtes venus avec cette pensée-là. Moi je ne sais pas où est mon Dieu, je ne sais pas où... écoute, c'est cool, moi à chaque fois mon voisin il est béni, mais moi je vis rien. Et Dieu il m'a oublié. Eh bien non, la réalité de Noël c'est que Dieu ne t'a pas oublié. On rencontre, je vais dans les quartiers assez souvent pour connaître et rencontrer des gens dans mon quotidien qui se sentent oubliés. Ils sont pourtant entourés de plein de gens. Et certains pourraient me dire, mais non, moi je ne suis pas oublié, j'ai beaucoup de familles autour de moi. Je crois qu'en partie à ça. On connaît tous des gens qui sont entourés de plein de gens mais qui se sentent terriblement seuls. Parce que la réalité, ce n'est pas d'être au milieu d'une foule qui fait qu'on se sent entouré. Et je crois qu'il y a des gens, j'en suis sûr, vous êtes venus avec cette pensée que de toute manière, je vais venir, personne ne me dira bonjour, personne ne va me calculer, je vais repartir et Dieu m'a oublié. Mais juste pour vous, je veux vous dire, Dieu ne vous a pas oublié. Il y a cette réalité dans le texte, dans les prophéties d'Ésaïe, ce texte que je trouve formidable où le prophète va dire, Dieu qui parle et une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ben moi je ne t'oublierai pas. J'ai gravé mon nom sur mes mains. J'ai gravé ton nom sur mes mains. Et alors que je relisais ce passage cette semaine et que je repensais dans les jours qui viennent de passer, j'essayais d'imaginer. Vous savez, on a tous fait ça au siècle dernier lorsque le téléphone faisait pas partie intégrante de notre vie et de notre ADN. Il a existé un temps où lorsqu'on ne voulait pas oublier quelque chose, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un stylo et on faisait une croix sur notre main. Oui ou non?
Tout le monde a fait ça, rassurez-moi, je ne suis pas le seul à être né au XXe siècle, c'est bon. Tout le monde a fait ça, tout le monde a vécu sans téléphone un jour. Et normalement, pour ne pas oublier quelque chose, soit c'était le post-it sur le frigo, soit c'était la croix sur la main. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous faisiez une croix sur votre main? Mais si vous n'êtes pas posé la question et que maintenant vous vous la posez, je vais vous donner tout de suite la réponse. C'est parce que les mains font partie des choses que vous voyez le plus souvent dans votre journée. Lorsque vous vous lavez les dents, vous voyez vos mains. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner et que vous touillez votre café, vous voyez vos mains. Lorsque vous conduisez en allant au travail, vous voyez vos mains. Lorsque vous dites bonjour à votre collègue de travail, vous voyez vos mains. Vous êtes jamais demandé pourquoi vous n'étiez pas la croix sur le front? Mais parce que normalement, votre front, vous le voyez que très rarement. Sauf si vous êtes beaucoup en mode selfie, hashtag je me la raconte. Mais normalement, votre front, vous ne le voyez pas. Par contre, vos mains, vous les voyez. Donc, comme vous savez que vous les voyez souvent, vous mettez la croix parce que comme vous allez les voir, vous allez voir la croix. Et donc, vous n'oublierez pas ce que vous deviez faire. Dieu a gravé votre nom sur ses mains. Pourquoi? Pour être sûr de ne pas vous oublier. Et j'aime penser au fait que lorsque Dieu se lève le matin, j'ai beaucoup d'imagination, mais lorsque Dieu se lève le matin et qu'il prend son petit déjeuner et qu'il touille son café, il voit Matthieu. Ah, il ne faut pas que je l'oublie aujourd'hui, c'est vrai, j'ai renouvelé mes bontés pour lui, je vais le bénir. Ah, il va être béni, Matthieu. Puis j'aime penser que lorsqu'il se brosse les dents, après avoir pris le petit-déj, il voit, ah oui, Matthieu, c'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie aujourd'hui. Il voit mon nom sur ses mains. Mais la réalité, c'est que la Bible nous présente Dieu comme celui qui pense à nous, ses oreilles sont attentives à chacune de nos prières, et lorsque il est là à écouter nos prières, qu'il se met en prière, lorsque Jésus est là pour intercéder pour nous et qu'il joint ses deux mains pour prier, qu'est-ce que dans sa disposition de cœur revient alors qu'il va prier, alors qu'il va combattre pour nous et intercéder pour nous, alors qu'il joint ses deux mains, il voit Matthieu, et Matthieu je ne vais pas l'oublier, et Matthieu je vais le prier pour lui, et Matthieu je vais combattre et intercéder pour lui. Alors que Dieu se lève en tant que général et le chef des armées, l'éternel des armées, alors qu'il se lève avec l'armée des anges et qu'il part au combat, alors qu'il prend les armes et qu'il se dit allez maintenant on y va, qu'est-ce qu'il voit sur ses mains? Il voit le nom de Matthieu parce qu'il ne veut pas m'oublier et combattre pour moi. Lorsque Dieu lève ses mains en signe de triomphe pour rappeler à l'ennemi de nos âmes que Jésus a tout triomphé, qu'il a tout remporté, qu'à la croix il a vaincu, lorsqu'il lève les mains en signe de triomphe, qu'est-ce qu'il voit sur ses mains? Il voit ton nom et il se souvient que tu as la victoire parce que Dieu ne t'a pas oublié. Je rencontre des gens qui sont oubliés par la société, qui se sentent oubliés par tous les organismes sociaux, par leur famille. Et peut-être c'est votre cas aussi ce matin. Mais je veux juste vous dire, Dieu ne t'a pas oublié. La réalité de Noël et la naissance de la paix, c'est déjà d'entendre cette parole et de la faire tienne. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas trop occupé à penser à tout le reste de l'humanité et à te mettre de côté. C'est pas un Dieu comme ça. Dieu ne t'a pas oublié. Il pense à toi ce matin. Il sait avec quelle disposition de cœur tu es venu, avec quel problème, avec quelle pensée, avec quel désastre peut-être, avec quelles angoisses, quelles anxiétés. Et il vient ce matin pour te dire, je veux t'apporter la paix. Je veux te donner la paix. Et lorsque il vient avec cette réalité que je t'apporte la paix, Noël c'est la paix pour une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui démarre après en nous. Lorsqu'on commence à être tranquillisé, lorsqu'on commence à connaître la paix de Dieu, celle qui est surnaturelle, celle qui dépasse toute intelligence, celle qu'on ne peut pas mesurer ni comprendre, mais qui garde nos pensées et nos cœurs en Jésus. Lorsque on a cette paix qui garde nos cœurs sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus, lorsqu'on goûte à cette paix, il y a quelque chose qui change en nous. Et j'aimerais juste quelques instants parler d'un homme dont on parle quasiment jamais, en tout cas j'en ai jamais entendu parler à Noël, alors qu'on devrait presque en parler à chaque fois. J'entends tout le temps parler des mages, alors que techniquement, ils n'ont pas vu Jésus bébé, ils l'ont vu, il avait à peu près 2 ans. Et lorsque on prêche sur Noël, j'entends jamais parler de ce personnage. Et je me suis dit, mais c'est dommage, et il y a quelque chose à aller chercher. Et j'ai fouillé, et j'aimerais parler de Siméon. Siméon, il a vu Jésus, il avait juste 8 jours. Donc, on est bien dans la naissance de Jésus. Il a vu Jésus bébé. Et c'est un homme que la Bible nous décrit rapidement son histoire, et je lis pour vous, c'est dans Luc 2, et c'est les versets, à partir du verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Messie. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ce Siméon, c'est que c'est un homme qui avait reçu, à cause de sa fidélité, sa piété, son intimité avec Dieu, il avait été averti qu'il n'allait pas mourir sans voir le Messie. Et c'est un homme qui vivait à Jérusalem, c'est un homme qui était pieux et sûrement que régulièrement il devait aller au temple et vivant à Jérusalem, il assistait, il était spectateur de ce qui se passait année après année, mois après mois, semaine après semaine. De ces gens qui venaient soit pour les fêtes, soit pour leur vie personnelle et leur dévotion, venaient avec des bêtes pour offrir des sacrifices à Dieu et trouver le réconfort, trouver le pardon, être apaisés dans leur conscience. Et j'essaie de me mettre à la place de cet homme. C'est particulier quand même. Cet homme est là et il sait que, alors qu'il voit ces gens qui viennent avec la bête pour le sacrifice, pour trouver l'apaisement dans leur cœur, pour trouver l'apaisement dans leur conscience, pour trouver la consolation de Dieu, le pardon de Dieu, la paix avec Dieu, alors qu'ils viennent avec les bêtes et qu'ils font le sacrifice avec le sacrificateur et ils repartent pensant avoir trouvé la paix avec Dieu, lui sait qu'ils ne l'ont pas trouvé. Lui sait que c'est pas encore ça le salut, que ça l'annonce, mais que ce n'est pas encore ça. Essayez d'imaginer ce qui se passe dans sa tête. Il voit des gens tourmentés qui viennent avec les bêtes pour le sacrifice, pensant trouver la paix, et ils repartent pensant l'avoir trouvé, mais lui sait que c'est pas ça la vérité. Et il grandit avec ça jour après jour. Et puis voilà qu'un jour, il est poussé par l'esprit à aller au temple. Et alors qu'il y va, il voit un bébé, il ne voit que ça les amis. Il n'y a pas les trompettes et attention, grand roulement de tambour et le Messie arrive. Non, il n'y a rien. Il voit juste 2 parents arriver avec un bébé. Mais alors qu'il voit le bébé, il voit le salut. Et ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que cet homme, pendant des années et pendant des jours, il a entendu parler du salut. Il a entendu parler de « un jour tu vas voir le Messie ». Il a entendu parler que les sacrifices c'était fait pour ça, mais c'était pour une époque. Et il sait que c'est pas encore ça le salut. Que c'est juste quelque chose qu'il annonce, c'est juste temporaire, mais le salut va arriver. Il en a entendu parler. Mais alors qu'il en a entendu parler, voilà le jour, et c'est ça Noël, le jour où tu n'entends plus parler, mais où tu vois. Essayez de vous souvenir, vous les parents, des grossesses, chacune d'entre elles, et surtout la première. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai une imagination débordante, et chaque fois que Laetitia... Quand je dis chaque fois, j'ai l'impression que c'est tous les ans, il faut que j'arrête avec ça. Mais les 4 fois où elle est tombée enceinte, à chaque fois j'essaye d'imaginer le bébé. Quelle tête il va avoir, et les oreilles, et pourvu qu'il n'ait pas mon nez, et pas ma chevelure, etc., etc. Et en fait, tu imagines, tous les parents font ça. Tous ceux qui vous disent non, non, vous viendrez demander pardon à la fin du culte, parce que tout le monde fait ça. Tout le monde essaye d'imaginer, et surtout tout le monde essaye d'imaginer ce qu'il ne veut pas. En vrai, c'est ça. Pourvu qu'il n'ait pas le nez de Mathieu, et pourvu qu'il n'ait pas les oreilles de cousin bidule. En général, c'est comme ça. Et je me souviens, quand Laetitia est tombée enceinte de notre première, donc Maïwen, j'avais un neveu qui était vraiment tout petit à l'époque. Et il vient me voir, pour ceux qui ne le savent pas, Laetitia est réunionnaise, donc elle est noire, et moi je suis blanc, comme vous pouvez le constater de vous-même. Et il vient me voir, il était vraiment tout petit, et puis il vient me voir, je vois qu'il est perturbé. Je viens de lui annoncer, moi j'étais tout content, je viens de lui annoncer, tu vas avoir un petit cousin ou une petite cousine, et puis je vais être papa et tout. Et puis lui, il me regarde, il est perplexe, je vois, et puis je fais, écoute, qu'est-ce que tu as? Il me fait, mais tonton, Laetitia elle est noire. Je fais, oui. Toi t'es blanc. Mais votre bébé, il va être comment? Moitié blanc, moitié noir. Il essaie d'imaginer, avec son imagination d'enfant, il a été rassuré à la naissance. Mais la réalité, c'est qu'on essaye tous d'imaginer. Et puis on entend parler du bébé. On entend les parents qui sont déjà aguerris et qui viennent te dire tu vas voir, prépare-toi aux nuits blanches et tout ça. Puis ceux qui sont plus encourageants, tu vas voir, ça va changer ta vie, c'est extraordinaire. Et puis tu as des ailes qui poussent et machin. Et donc t'entends parler. Et puis quand tu vas au gynéco, que tu fais les échographies, t'entends même battre son cœur. Alors je te rassure, pour ceux qui ne sont pas encore parents, après tu l'entends toujours. Et même quand tu veux pas et que tu as envie de dormir. Mais surtout ce que produit la naissance, c'est que tu passes de l'étape à j'en ai entendu parler, l'étape je le vois. Et en fait c'est ça Noël. C'est le moment où on a entendu parler qu'il va y avoir un Messie, on a entendu parler que Dieu va envoyer un libérateur, on a entendu parler que tout ça, cette oppression, ça serait fini, qu'on serait débarrassé du péché, et le moment où, ça y est, on le voit. Et en fait c'est ça, Siméon aurait pu dire ce que Job a dit en son temps, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il dit la même chose. Il dit maintenant je peux partir en paix. Il avait besoin de cette paix. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la paix. Et il arrive, il voit Jésus et il dit mes yeux ont vu ton salut. Et j'aimerais te dire, pour toi qui es là dans ce lieu,
Peut-être tu as entendu parler de la consolation. Peut-être tu as entendu parler de la délivrance. Peut-être tu as entendu parler de la guérison, de la réconciliation, de la restauration. Tu as entendu parler que Dieu peut tout et que c'était aussi possible dans ta situation. Tu as peut-être entendu parler qu'en effet, il y a un Dieu qui t'aime et qui a des projets pour toi. Mais j'aimerais te dire, ne pars pas de ce lieu en entendant parler seulement, mais vois-le de tes propres yeux. Fais naître Jésus dans ton cœur afin de découvrir que Dieu existe vraiment et que Dieu est là pour toi. Que tu peux le voir de tes propres yeux. Tu peux le voir à l'œuvre. Vous savez, pas plus tard que hier, il y a une famille des quartiers qui m'appelle. Et la maman qui me dit, écoute Mathieu, je viens de perdre ma maman. Elle est au Maroc et mon mari, il vient de faire un accident de travail. On n'aura aucune ressource pour les mois qui viennent. Elle me fait, j'ai entendu parler que vous étiez prêt à aider à Quartier Libre, qu'il y avait l'association Espoir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'aimerais vous dire que Jésus et que Noël, c'est fait pour des familles comme ça, afin qu'ils n'entendent plus parler seulement, mais qu'ils voient de leurs propres yeux que c'est vrai. Et peut-être c'est ta situation, peut-être que Noël te rappelle le départ d'un proche, et que Noël après Noël, tu te disperses à faire à manger à toute la famille, tu te disperses à recevoir du monde et à masquer ça avec un grand sourire, mais tu le sais au fond de toi que quand tu rentres dans ta chambre, tu as cette absence et tu as cette douleur. Jésus est venu pour t'apporter la paix. Et que tu n'entendes pas parler de consolation, mais que tu la reçoives et que tu la vives. Que ce ne soit pas juste des mots que tu entends année après année, mais que tu le vois de tes yeux. Peut-être que tu as entendu parler qu'il y avait quelque chose de possible pour toi, mais depuis tant de temps que tu pries, tu n'y crois plus. Que ce soit possible que ton fils revienne, que ta famille soit réunie. Mais Noël, c'est ça. C'est mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil le voit. Simeon avait entendu parler des prophéties. Mais maintenant, son œil voyait le salut. Et je prie pour que chacun dans ce lieu ne soit pas à l'étape des j'entends parler, mais que maintenant votre œil le voit. Parce que c'est ça Noël. Je demandais à Christophe de revenir au piano. C'est ça Noël. C'est que Dieu veut être visible. Dieu descend sur la terre, c'est pas pour se cacher. C'est pour se révéler. Et dans les prophéties et dans les apparitions des anges, il y a toujours quelque chose qui m'a perturbé et je vais conclure avec ça. Parce que c'est ça Noël. C'est que Dieu veut se montrer à toi. Dieu veut être avec toi. On a chanté Emmanuel, Dieu avec nous. Et en fait, il y a quelque chose qui me perturbait, parce que lorsque je lisais le passage où l'ange apparaît à Joseph et il veut le rassurer, Patrice en a parlé un peu la semaine dernière, il va lui dire quelque chose, t'inquiète pas, et c'est l'accomplissement de cette prophétie, la Vierge deviendra enceinte, et elle lui donnera le nom de Jésus, afin que s'accomplisse ce que dit le prophète Ésaïe, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça sonne bizarre quand je lis ça. Je sais que je me pose beaucoup de questions, mais là, moi, je m'en pose une quand même. C'est comme si je disais à Bonnie, écoute, t'inquiète pas, Eva va tomber enceinte, elle lui donnera, je prophétise pas, mon frère, mais on lui donnera le nom de Matthieu, afin que s'accomplisse ce que dit l'Écriture, on l'appellera Nathanaël. Vous vous dites, entre deux, là, il y a quand même un bug, c'est pas normal. Et en fait, si, c'est normal. Pour que Dieu soit dans ta vie, Emmanuel, pour que tu puisses le voir, il faut d'abord le faire naître en tant que Jésus est sauveur dans ta vie. C'est quand on le fait naître en tant que Jésus, sauveur, celui qui apporte la paix, que tu peux goûter à la réalité quotidienne d'Emmanuel, Dieu est avec toi. D'ailleurs, Jésus va dire, lorsqu'il va quitter ses disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est en train de dire, je suis Emmanuel jusqu'à la fin du monde. Et pour tous ceux qui ont besoin de la présence de Dieu, plus que jamais dans ces moments que vous vivez, qui ont besoin de plus juste, c'est bien les discours, mais maintenant moi je veux le voir. J'aimerais vous dire, fais naître Jésus dans ton cœur. Peut-être c'est à cause d'un péché, tu as juste besoin d'être pardonné et de faire naître et de goûter, faire la paix avec Dieu et de connaître Jésus. Tout à l'heure on a chanté Emmanuel, on l'a fait pendant le temps de Sainte-Seine, où on se rappelle que si on peut faire la paix avec Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, Jésus a donné sa vie sur la croix. Et j'aime penser, je sais que c'est faux, mais j'aime penser que lorsque Jésus étendait ses mains sur la croix,
il y avait mon nom aussi gravé dessus. Et que lorsque je peux faire la paix avec Dieu, c'est parce que je fais naître Jésus en moi, celui qui est le Sauveur. Et certains, vous avez besoin de faire, entre guillemets, juste ce premier pas, de faire la paix avec Dieu ce matin. De faire naître Jésus comme Sauveur dans votre cœur. D'autres, c'est vous avez besoin de Jésus dans vos pensées. Que la paix surnaturelle que Paul décrit, qui dépasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, afin que vous puissiez goûter à la présence éternelle de Dieu à vos côtés. D'autres, c'est dans votre situation. Vous avez tellement entendu Dieu qui fait des miracles à gauche, à droite, que vous avez besoin de le voir maintenant, vous, dans votre vie, et de connaître la paix par rapport à ça. Alors juste, j'aimerais qu'on puisse courber nos têtes un instant et qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, merci pour ta paix. Merci pour Noël. Merci pour la naissance de la paix. Merci Jésus d'être venu. Et merci pour ton esprit présent dans ce lieu maintenant. Je prie Seigneur, que ton esprit se répande dans les rangs, dans chacun des cœurs, et qu'il y ait un souffle qui passe dans chacun, et que ta paix soit répandue. Que nous puissions ce matin être comme saturés de ta présence et de ta paix, environnés de ta paix profonde, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on reste en prière, et j'aimerais qu'on puisse se tenir debout un instant. J'ai demandé à l'équipe de louange de revenir, et on va reprendre ce chant Emmanuel. Mais cette fois, j'aimerais que ce ne soit pas juste des paroles qui sortent de notre bouche. J'aimerais que ce soit des paroles que l'on proclame, des paroles que l'on vit, et cette attitude de cœur, cette foi qui dit maintenant je veux te voir. Mais avant qu'on le fasse, j'aimerais qu'on garde les yeux fermés tous ensemble. J'ai sa force sur mon cœur depuis que je prépare ce message, et j'aimerais juste faire un simple appel. Tous ceux qui dans ce lieu ont besoin de faire la paix avec Dieu, qui ont besoin d'être réconciliés, pardonnés de leurs péchés, qui ont besoin de faire naître Jésus dans leur cœur. Tout simplement, là où vous êtes, je vous demande de lever la main et je vais prier pour vous. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Il y a vraiment plusieurs mains qui se lèvent. Et j'aimerais faire ce second appel. Tous ceux qui ont besoin de connaître la paix dans vos pensées ou dans une situation bien précise, j'aimerais juste vous demander là où vous êtes également de lever la main afin que je puisse prier pour vous. Il y a pas mal de mains qui se lèvent également partout dans ce lieu. Seigneur, je prie pour chaque main qui s'est levée. Derrière des mains, tu vois des vies, tu vois des situations, tu vois des cœurs. Saisis ces mains maintenant et qu'ils ressentent ta présence au plus profond de leur cœur, qu'ils ressentent cette paix descendre dans leur cœur au nom de Jésus maintenant, dans les pensées. Seigneur, je brise toute pensée de l'ennemi, toute parole de malédiction, toute pensée qui voudrait les amener à goûter à autre chose qu'à la paix de Noël. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui avaient un péché afin qu'ils ressentent ton pardon et ta grâce, qu'ils ressentent cette réconciliation avec toi. Dans le nom de Jésus, viens les remplir, les environner de ton amour. Sature-les de ta présence ce matin dans le nom de Jésus. Et alors que nous déclarons que tu es Emmanuel, que tu es Dieu avec nous, viens manifester ta présence maintenant dans ce lieu. Viens remplir ce lieu de ta présence, ô Dieu. Saint-Esprit, viens et descends, remplis ce lieu de ta présence dans chacun des cœurs, alors que les uns les autres, on élève la voix et qu'on commence à te louer et qu'on va déclarer que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voulons déclarer que Noël, c'est la naissance de la paix. Nous voulons déclarer que lorsqu'on te fait naître en tant que sauveur, nous goûtons à ta sainte présence. Nous sommes réconciliés avec toi. Seigneur, descends dans ce lieu maintenant et remplis ce lieu de ta présence. Entends les voix qui s'élèvent vers toi et remplis les cœurs de ta présence. Environne, inonde-nous de ta présence dans ce lieu. Au nom de Jésus, déclarons-le ensemble. Alléluia. Déclarons-le avec force, avec autorité.